Le corps enseignant a-t-il tous les pouvoirs? Un livre sobrement intitulé Les droits des élèves vient tout juste de sortir. Il se propose de faire le point et de répondre à toutes les questions que parents et enfants se posent lorsque l'école sanctionne, comme par exemple sur la légitimité ou non d'une punition collective. Alors, que dit la loi en matière de droits des élèves? Ce soir, c'est Karine Guéoc qui nous répond. Karine, une première question. Les élèves ont-ils des droits? Absolument. Un code de l'éducation existe même depuis 2000. En fait, à la fin des années 90, les décisions arbitraires prises à l'école avaient fait naître un profond sentiment d'injustice chez les parents. Le gouvernement a alors décidé d'établir un code, comme le code civil ou le code de la route. Il contient plus de 2000 articles, très mal connus, effectivement. Et aujourd'hui, parfois, des élèves ne sont toujours pas respectés. En effet, il y a souvent une confusion des genres. Or, ce code interdit de mélanger le disciplinaire et le pédagogique. Un enseignant ne peut pas mettre 0 à un élève parce qu'il s'est mal comporté ou qu'il a été absent à un contrôle crucial. Ça, c'est interdit par le code de l'éducation. Tout comme les punitions collectives. Il faut uniquement punir l'élève responsable. Les lignes aussi sont proscrites depuis 10 ans. Écrire 100 fois « je ne bavarderai plus en cours ». Interdit également d'exclure un élève de la salle s'il n'est pas pris en charge par un adulte. Et si votre enfant se trouve dans l'un de ces cas de figure, vous pouvez demander réparation, par exemple que sa moyenne ne soit pas pénalisée par ses bavardages. En revanche, l'enseignant peut demander des excuses orales ou écrites et mettre un mot dans le carnet de correspondance si l'élève a oublié son cahier ou ses livres. Alors, les élèves ont des droits, on l'a compris, mais ils ont aussi des obligations, des Bien sûr, devoirs. hein. Valérie Piot, l'auteur de l'ouvrage qui revient sur tous ces droits, nous a précisé qu'il ne s'agissait pas de prôner l'enfant roi, mais de rappeler qu'une punition n'a de sens que si elle est pédagogique. Quant aux obligations des élèves, ils doivent bien sûr le respect, la politesse au corps enseignant et à leurs camarades. La liste est longue d'ailleurs, la ponctualité, une tenue correcte, faire ses devoirs, apporter du matériel en bon état, en somme, respecter le règlement intérieur de l'établissement que vous avez signé, vous, parents et élèves. Merci beaucoup, Karine.